Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir ce qui se serait passé si les Français auraient repoussé les Allemands en 1940. Commençons le scénario. Je vais dans un premier temps mettre un peu de contexte. La France et le Royaume-Uni déclarent communément la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 pour donner suite à l'agression de la Pologne par Hitler. Un accord prévoyait en effet que si la Pologne était envahie par l'Allemagne ou par tout autre pays, le Royaume-Uni et la France devaient venir en aide à la Pologne. La stratégie française était simple. Elle a retranché ses soldats dans la ligne Maginot, un mur de fortifications de canons, en face de la ligne Stringfield, qui était cette fois du côté allemand, et les généraux français avaient pour intention d'attendre les soldats allemands qui ne sauraient tarder à arriver. Les armées françaises avaient pour effectif 63 divisions d'infanterie, 7 divisions d'infanterie motorisée, 6 divisions blindées, 5 divisions légères de cavalerie et 13 divisions d'infanterie de forteresse, spécialisées dans la défense de la ligne Maginot. La France possède donc 94 divisions actives mais possède aussi 17 autres divisions d'infanterie de réserve, soit un total de 111 divisions, incluant la Légion étrangère et les troupes coloniales. En regroupant l'armée britannique, 9 divisions d'infanterie, une division blindée, l'armée belge, 22 divisions d'infanterie et l'armée hollandaise, 10 divisions d'infanterie, les forces alliées représentent ainsi 156 divisions dont 7 blindées. De son côté, uniquement sur le front ouest, l'armée allemande engage 118 divisions d'infanterie, 6 divisions d'infanterie motorisée, 10 divisions blindées et une division de cavalerie, auxquelles il faut encore ajouter 22 divisions d'infanterie de réserve. Les forces allemandes déploient alors un total de 157 divisions, dont 10 blindées face aux armées alliées. Les Allemands pouvaient alors aligner 3039 chars sur le front occidental. La France ayant pris un peu de retard, la France avait pris un peu de retard, mais elle peut finalement on a aligné plus que l'armée allemande, c'est-à-dire 3254. Les Britanniques peuvent en avoir 600, les Belges 270. Les Alliés peuvent alors bénéficier d'une légère supériorité relative. Au niveau qualité, les chars français et les chars allemands s'équivalaient à peu près. Les chars français avec une puissance de fait plus faible que les chars allemands, 38 mm sur la plupart des chars français, peu efficaces alors en 1940. Mais ils étaient beaucoup mieux blindés, de 40 à 60 mm en moyenne pour les chars français, comparé à 15 à 30 mm de blindage pour les chars allemands. Au niveau de l'aviation, l'armée allemande peut aligner 3900 avions contre 1300 avions français, 1900 avions britanniques et 200 avions belges ou hollandais. Là encore numériquement, la domination n'est pas claire. Mais au niveau de la qualité, les Français sont très en retard. Ils n'ont que 400 avions de chasse modernes, ce qui est très peu. Les Allemands en ont 4 fois plus et les Britanniques étaient très réticents à aider l'aviation française. Alors d'où vient la défaite des Français? En premier lieu, pas du manque de combativité des soldats. Ils se sont sacrifiés pour leur nation. Ils n'ont point à rougir de cette défaite. Mais il s'agit plutôt d'un manque de coordination entre les chars français, qui n'avaient ni radio, ni autre moyen de communication entre eux. Autre problème, les chars ne sont pas organisés systématiquement en, en unités blindées contrairement au côté allemand. De plus, l'aviation et les chars n'étaient pas coordonnés les uns aux autres, contrairement une fois de plus au côté allemand. Et enfin, l'élément déclencheur du fiasco français est une mauvaise manœuvre. En effet, les Allemands attaquent la Belgique, les Alliés y envoient des alliés, mais c'était un piège. Les Allemands attaquent par les Ardennes et coupent les armées alliées du reste du territoire français, les prenant au piège. Là, lors de la bataille de la France, il y aura 100 000 morts côté allié et 65 000 morts environ côté allemand. Maintenant, en sachant cela, se pourrait-il que l'armée française gagne la bataille de la France? Je pense personnellement que oui, mais il aurait fallu prendre les bonnes décisions et écouter les éclaireurs qui signalaient le passage des armées allemandes dans les Ardennes. Imaginons que Jean-Pierre, soldat dans une compagnie d'infanterie, se batte dans les Ardennes, sous le feu des canons et des fusils. Le général Gamelin avait appris un peu plus tôt
que les armées allemandes s'étaient apprêtées à passer les Ardennes. Il avait alors rappelé les troupes françaises de Belgique, les avait repositionnées, notamment sur les Ardennes. Jean-Pierre, le 8 juin 1940, apprend alors qu'il est assigné dans une tranchée. Comment? 1917, bravo. Il commençait alors à douter que la guerre allait durer dans le temps. On se serait cru à la bataille de Verdun. Les Allemands, un peu vénères de ne pas avoir réussi à passer, cherchent alors à forcer le passage dans les lignes françaises nouvellement formées, sans aucun succès. Ils ont pourtant tout lancé, les hommes, les chars, les avions, mais rien n'y fait. Gamelin a lancé un appel patriotique aux soldats français pour leur redonner du courage. De plus, le lendemain de l'attaque allemande, les Français avaient fini d'accumuler les unités d'artillerie qu'il leur fallait. Les femmes étaient une fois de plus mobilisées dans les usines pour fabriquer des obus, des canons, etc. Les usines ont relancé massivement la fabrication d'avions et le haut commandement français commençait à s'inspirer des techniques de De Gaulle qui était le premier Français à dire qu'il fallait utiliser des unités blindées. 10 jours après que l'attaque allemande ait échoué, les Français se trouvent alors en position de force. Ils contre-attaquent et font quelques centaines de morts chez les Allemands, tout en les faisant reculer. Pendant ce temps-là, les armées françaises mettaient la rouste aux Italiens en conquérant Vintimille, qui est une ville italienne frontalière. Après un mois de guerre acharnée, les Allemands reculent petit à petit, jusqu'au moment où les troupes françaises finissent par bouter les Allemands hors de France. Les Allemands, coûte que coûte, lancent une offensive en Belgique. Ça marche bien au début, mais la nouvelle aviation française les voit arriver de loin et lance une contre-offensive puissante qui libère tous ces territoires occupés et la Belgique. Du côté du gouvernement allemand, les politiciens sentent que ça sent mauvais pour l'Allemagne. Ils décident donc de virer doucement Hitler pour sauver ce qui peut être sauvé. En URSS, on se dit qu'on va profiter du chaos allemand en attaquant l'Allemagne de l'Est. Les Soviétiques doivent avant ça réformer leur armée qui va mal depuis les purges staliniennes. En 1941, les Français sont aux portes de l'Allemagne. Ils se demandent s'ils doivent attaquer ou non. Les Britanniques anéantissent la flotte italienne beaucoup plus tôt que dans la réalité. Côté allemand, Hitler se fait assassiner chez lui par un politicien allemand qui ne voulait pas voir son pays occupé. Un nouveau gouvernement se forme alors, se charge alors de signer un armistice à la France, qui refuse, car on aime s'amuser chez moi. Les Français passent à l'offensive en attaquant la ville de Schlingen, Baden-Württemberg, etc. La marine britannique conquiert la ville d'Hambourg. Côté Est, on sent qu'il faut réformer l'armée en diminuant le pouvoir des commissaires politiques tout en augmentant le pouvoir des généraux fraîchement recrutés par les militaires expérimentés qui vont seconder Zhukov. L'offensive commence et Varsovie tombe entre les mains des soviétiques après 2 mois de combat. Le gouvernement allemand, ne pouvant plus rien faire, capitule 4 ans plus tôt, en septembre 1941. Il y aura eu 400 000 morts côté allemand, 200 000 côté français, 500 000 côté russe. La France, le Royaume-Uni et l'URSS se partagent l'Allemagne. Le territoire allemand est réparti selon la carte affichée. Bleu pour les Français, violet pour les Anglais, orange pour les Soviétiques et jaune pour les Pays-Bas. Le bleu clair sera l'URSS, une Allemagne affaiblie. Une des nombreuses conséquences serait que la SDN ne sera jamais remplacée par l'ONU. Aucun conflit de grande ampleur n'aurait forcé la SDN à être remplacée par quelque chose de plus efficace. Une autre conséquence est que l'Union européenne n'est jamais créée, ou alors bien plus tard. En effet, aucun conflit majeur, une fois de plus, entre la France et l'Allemagne n'incite Français ou Allemands de créer une union économique entre ces deux pays. De plus, étant donné que les États-Unis n'ont pas eu d'intervention en Europe, ils ne seraient pas aussi influents, voire aussi puissants que dans notre réalité. L'Europe serait restée une poudrière prête à exploser à tout moment à la vue des mouvements sociaux et des dictatures qui avancent. Enfin, une des dernières éventuelles conséquences serait que les colonies seraient restées un peu plus longtemps du côté des Alliés. En effet, étant donné que la guerre était beaucoup plus courte, les Alliés ont exploité leurs colonies beaucoup moins longtemps, créant moins de mécontentement. Mais
De toute façon, les colonies auraient bien fini par être indépendantes tôt ou tard. La vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu.